Bonjour chers abonnés, vous êtes à votre émission Acrobat chez nous sur Relais TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un jeune inventeur ivoirien. Avec lui, tout au long de cette émission, nous découvrirons son invention. Mais c'est après le jingle. Alors, de retour sur ce plateau, comme j'avais dit tantôt, nous sommes en compagnie d'un jeune inventeur ivoirien. Il se nomme Kwame Roland Tano. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, qui est monsieur Kwame Roland Tano? Alors, monsieur Kwame Roland, c'est un jeune ivoirien droniste. Voilà. Un droniste, c'est quelqu'un qui est dans le monde des drones, c'est-à-dire qui est pilote professionnel de drones, voilà, qui est réparateur, maintenancier et aujourd'hui concepteur de drones made in Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette envie de créer un drone? Alors, mes motivations remontent un peu en 2018-2017, voilà, où j'étais sur un terrain pour piloter sur un événement. Et il est arrivé que le drone que j'utilisais n'était pas capable de décoller. Tout simplement parce que où il a été conçu, dans le micro-logiciel, il y a un programme qui empêche que le drone décolle. Parce que nous sommes aux alentours d'un aéroport. C'est-à-dire, c'est parti d'un problème alors? Oui, c'est parti d'un problème. Voilà. Et je me suis dit, mais bon, pourquoi pas créer pour moi? D'autant que je sais un peu comment les choses fonctionnent. Alors c'est de là tout est parti. Et comment, on entend sur la plateforme, sur les réseaux sociaux que c'est pas vous avez créé un drone? Bon, ces personnes-là, moi je voudrais tout simplement leur dire, il ne faudrait pas qu'ils disent ce qu'ils ne savent pas. Pour tous ceux qui viennent voir moi ce que j'ai fait, je suis ouvert 24 sur 24. Ils peuvent venir chez moi à la maison pour voir un peu ce que j'ai fait, où je travaille. Et comparer les drones à ce qu'ils disent, ils ont déjà vu partout. Donc, je n'ai pas de problème à ça. Et pendant la conception du drone, quels sont les éléments dont vous avez besoin pour créer un drone? Les éléments dont j'ai besoin, c'est d'abord un châssis. Voilà. Toute conception repose sur un châssis. La voiture, les avions et tout. Un châssis. Voilà. Si ce châssis va se poser, le moteur, les hélices, les composants et leurs colonnes et tout. Donc voilà un peu ce dont j'ai besoin. Et ça met combien de temps pour créer un drone? Ça dépend de la disponibilité des pièces qui sont là. Et bien évidemment, ce qu'on sait faire. Voilà. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué d'acquérir des pièces. D'autant qu'ici, il n'y a pas d'usine qui fabrique ce genre de choses. Voilà. Donc il faut trouver des partenaires un peu partout, voilà, pour avoir des pièces qui sont neutres, des pièces neutres qu'on peut programmer à notre façon. Et on remarque que l'histoire du drone, c'est maintenant qu'on voit ça en Côte d'Ivoire et on en trouve plusieurs sur le territoire ivoirien. Qu'est-ce qui fait la différence? Comment on peut distinguer le drone de M. Kwame Roland et les autres? Qu'est-ce qui fait la distinction, la particularité? La particularité, ça sera d'abord au niveau des performances. Voilà. D'abord, ce qui m'a poussé à faire mes pro drones, c'est les limites. Les limites, c'est quoi? C'est qu'il y a des endroits clés où nous ne pouvons pas voler. Tel que? Tel qu'aux alentours de 5 km, dans un rayon de 5 km, voilà, des aéroports et tout comme ça. Ce sont des règles normalement qui s'appliquent en Europe, en Asie, qui ne s'appliquent pas forcément à nous. Mais étant donné que c'est là-bas le drone été conçu, donc ce sont les programmes qui sont dedans. Effectivement. Voilà, donc nous, les lois s'appliquent à nous forcément. Or, ce n'est pas forcément nécessaire ici. Voilà. Donc, vos drones sont conçus à la norme ivoirienne. Sur les réalités de la Côte d'Ivoire. Et puis, les autres limites aussi, c'est qu'il arrive souvent où, quand nous voulons, on doit monter vraiment à des hauteurs d'1 kilomètre et tout. Ces drones-là ne peuvent pas arriver là-bas. Parce que, toujours dans les normes, c'est limité à 500 mètres de hauteur. Donc, vos drones... Nos drones peuvent monter au-dessus de ça en fonction de ce que le client va demander. Ok. Est-ce qu'il y a un drone à nous montrer? Parce qu'on parle de drone, mais de manière palpable. Montrez-nous un drone. D'accord, je suis venu avec 3 prototypes. Ok. Voilà, on va commencer par le premier. Voilà. Celui-là, par exemple, ça sera un drone. D'abord, mes drones sont personnalisés. Chaque drone va partir dans un secteur d'activité bien défini, selon ce que les clients. Dans l'agriculture. Voilà, dans l'agriculture, dans l'audiovisuel et tout. Celui-là, comme ça, c'est beaucoup plus un drone de course.
de course. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ici. Or, les drones de course, il y a même des compétitions un peu partout. Les gens voyagent pour faire des compétitions. Lui, ça sera un drone de course. Voilà, qui pourra monter jusqu'à 180 km/h. 80. Oh. Voilà, c'est-à-dire ça file. Voilà. C'est lui également. Ça, c'est un autre drone de course, mais beaucoup plus cinématographique. Là, il aura une caméra qui va se mettre aussi. Parce que là, déjà, il y a une caméra. Et, Voilà, lui, il est fini. Lui, il est prêt à voler. Voilà. et, et l'autre maintenant. Et tous, ils ont combien d'hélices? 4 hélices. Ouais, 4 hélices. On peut en mettre plus. 4 moteurs. Oui, on peut mettre plus. On peut mettre plus, par exemple, celui que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Celui comme ça, il sera beaucoup plus adapté à l'agriculture. Oui. Voilà. Et puis au niveau ici, si la seuil veut l'utiliser, la seuil ici, voilà, pour travailler un peu sur les terrains et tout. Lui, il a 6 hélices. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est vraiment grand. Waouh. Voilà. Et puis il a vécu. Ouais. Voilà. Donc lui, il a 6. Ceux-là, ils ont 4. Ça équivaut à 1 mètre ou demi? 1 mètre d'envergure. Là, ça 1 mètre. Bon. Mais il y a encore des prototypes, je ne suis pas venu avec. Voilà, que vous aurez l'occasion de voir après. Ok. On n'a pas essayé un. Est-ce qu'on peut essayer de faire le pneu, le moteur? Ah, d'accord. On va essayer. On voit comment ça marche. Donc celui-là. D'accord, celui-là. On va essayer le moteur. Attention. D'abord, c'est la batterie qui est là. Voilà, on a la batterie qui est là. Je vais l'alimenter. Bon, ça, c'est le même thème pour la caméra pour permettre de voir les images en direct sur un écran. Voilà. Voilà. Ça, c'est la commande. La commande. On va permettre d'allumer le moteur. Ouais. Ouais. Là, ça bouge, ça touche dessus. Voilà, je vais bien placer. Voilà. Ok. Après, je vais allumer le moteur. Waouh. Ouais. La droite, on a petit sinon. Sinon, faut pas ça faire voltiger nos choses ici. Voilà. Là, c'est un peu ça. Ok. Il suffit de se bouger là. Ah, et puis ça décolle. Voilà. Ok. Pour faire tout ça, ça demande des fonds. Oui, ça demande. Bon, comment vous faites pour avoir tous ces fonds pour acquérir les différents matériaux? D'accord. Comme je vous ai dit au début, je suis pilote professionnel de drone. Voilà. Donc, mes fonds viennent de mes pilotages sur les événements, c'est-à-dire sur les reportages, sur les clips. Voilà, partout il y a les événements, on m'appelle et je vais filmer pour faire des photographies aériennes. Voilà. Et c'est là qu'ils donnent les réparations. Par exemple, pour ceux qui possèdent déjà des drones fait maison, voilà, des drones des usines européennes qui viennent, quand ça tombe, voilà, moi je répare et j'arrange tout. C'est de là que proviennent mes sous. Voilà, est-ce que vous n'avez pas besoin de financement? Oui, justement, il y a besoin de financement pour pouvoir avancer. Parce que je suis actuellement à un niveau où, pour vraiment avancer, mes fonds que je gagne dans mes pilotages ne suffisent plus. Je suis vraiment arrivé à mes limites pour vraiment continuer. Ok. D'accord. Alors, si on veut aider M. Kwame Roland, quels sont vos contacts? Mes contacts, c'est le 78 79 49 77. Reprenez. 78 79 49 77. Après le mobile, est-ce qu'on n'a pas de page Facebook ou YouTube ou WhatsApp? J'ai mon compte Facebook. J'ai Kwame Roland Tano. Kwame Roland Tano, je suis disponible là-bas. Et un peu de tout ce que j'ai fait, je mets ça là-bas. Voilà, j'ai mon Instagram aussi, tu as au même nom. Alors, donnez un petit conseil aux jeunes Ivoiriens qui veulent embrasser ce genre de profession. Alors, je dirais tout simplement aux Ivoiriens, voilà, pour ceux qui veulent entreprendre, de foncer tout droit. Voilà, de ne pas écouter les conseils négatifs, voilà, de faire ce qu'ils ont en tête et de se prononcer tout simplement sur les savoir-faire. Alors, chers invités, chers internautes de Relais TV, c'est avec ces mots d'encouragement, de bon sens de notre inventeur que nous allons clore cette émission. Sur ce, nous vous disons au revoir.
Garrett.